Arc-en-ciel dans la mer. Qui est le plus mignon au fond de l'eau? Le plus beau poisson des océans. Qui fend l'écume d'argent, joue à cache-cache dans les flots d'azur, et qui chaque jour prend la vague de l'aventure. Tout le monde connaît, son corps étincelle, cet arc-en-ciel. Présentez Palme, venez nager à ses côtés. Après la classe, quelle audace! Il plonge au cœur des grands dangers, dans la baie de Neptune avec ses amis. Présentez Palme, arc-en-ciel vient par ici. Le plus beau poisson des océans, c'est arc-en-ciel. Rappelez-vous bien, les enfants, vous me faites chacun un exposé sur le métier de votre père mardi. Ça ne va pas être la mer à boire de faire cet exposé. Je sais déjà plein de choses sur le métier de mon père. Moi aussi, je pourrais le faire aujourd'hui, cet exposé. Mon père a un métier très important. Il est ouvrier en bâtiment. Toute la journée, il porte des barres de corail très lourdes et il nage jusqu'en haut des immeubles. Heureusement que mon père n'a peur de rien. Et il aime faire des choses difficiles. Merci beaucoup, merci beaucoup. Maintenant, nous allons entendre Hippolyne. Mon père aussi fait un travail super important. Il est médecin. Il guérit les ouïes engorgées, les queues foulées et toutes sortes d'affreuses infections des écailles. La semaine dernière, il a soigné une pieuvre qui s'était cassé 4 bras. À toi, raconte ce que fait ton père. Arc-en-ciel. Quoi? Ton père fait quoi comme travail? Mon père? Il se lève le matin, très tôt en plus. Et il... Bonne journée, travaille bien. Et ne nage pas trop vite. Bon, et ensuite, il va où? C'est que je suis pas très sûre, à vrai dire. Bravo! Tout ce que tu sais du métier de ton père, c'est qu'il part travailler le matin? Non, je sais aussi que il rentre le soir et qu'il est très fatigué. Donc il doit avoir un métier fatigant. Toi, mon poissonneau, tu as de l'algue sur la planche. Mon plat préféré, des croquettes de varech poêlées. Laisse-moi te donner un coup de nageoire, chérie. Dis-moi, papa, qu'est-ce que tu fais quand tu vas travailler? C'est une longue histoire. Je porte plusieurs chapeaux, à vrai dire. Je jongle avec différentes choses. Oh, tu travailles dans un cirque alors? Pas tout à fait, non. Ton père n'est pas un artiste de cirque, Arc-en-ciel. Il jongle avec des réunions et des coups de téléphone. Porter plusieurs chapeaux est une expression. Cela veut dire que j'ai toutes sortes de responsabilités. Oh, quoi par exemple? La majeure partie de mon travail consiste en des opérations de recherche et de sauvetage. Alors tu sauves les poissons en danger? Non, pas tout à fait. Je sauve les expéditions en m'assurant que les colis arrivent à la bonne destination. Tu n'imagines pas combien d'adresses sont fausses ou incomplètes. Alors, et tes opérations de recherche? Tu dois rechercher les poissons hors la loi et les mettre en prison, hein? Non, Arc-en-ciel. En fait, je recherche surtout les problèmes d'équipement. Les appareils de haute technologie sont très capricieux. Tu sais, il faut parfois que je fasse des recherches à travers toute l'usine pour trouver d'où vient le problème. Alors tu travailles dans une usine? Oui, c'est ça. Chez Flotti, emballage et expédition. Ton père travaille chez Flotti depuis que tu es tout fretin. Arc-en-ciel, tu savais ça quand même. Non, mais maintenant, je le sais. Et mon père, il est peintre de grotte, il a le droit d'éclabousser tous les murs de peinture. Et comme ça, regardez. Oh, arrête!
Pas de démonstration, Réfort. Raconte seulement. Et en conclusion, je voudrais dire que mon père ne peint que les grottes de poissons très importants et il peindrait pas les vôtres. Merci. Oui, bon, merci beaucoup, Réfort. C'est le tour de notre prochain orateur. Arc-en-ciel. Nous t'attendons, Arc-en-ciel. Mon père, son métier, c'est de... C'est assez difficile à dire exactement. Il sait pas, il est nul. Mais si, bien sûr. Je le sais, mais il n'en parle pas très souvent. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il fait plein d'opérations de recherche et de sauvetage, qu'il jongle et qu'il travaille avec des appareils de haute technologie. Oh oui, et qu'il a le droit de porter plein de chapeaux. Waouh, des opérations de recherche et de sauvetage, des appareils de haute technologie. Le travail de ton père est trop cool, t'as de la chance. Ouais, trop cool. Attends, tu sais quoi? Je parie que ton père est un espion. Bah, j'en sais rien. Ouais, un espion. Tous ces chapeaux qu'il porte, c'est pour se déguiser. Et c'est pour cela qu'il ne dit rien sur son travail. Tout s'explique. Waouh, baleine, ton père est espion, comme James Barr. La coquille météo dit qu'un courant d'eau froide arrive la semaine prochaine. Voilà, il ne manquait plus que ça. Je vais avoir les écailles gercées. Il me semble que j'ai perdu des papiers très importants. Je les ai peut-être laissés au bureau, à moins que quelqu'un les ait vus ici. Non. Non, mon trésor. Oh, regarde, Arc-en-ciel, Hippolyne et Bleu viennent te chercher. Oh, baleine, faut que je file. À tout à l'heure. Cool, votre mallette, monsieur. Est-ce qu'elle a, comment dire, un double fond? Je te demande pardon? Allez, on y va. Je veux pas être en retard. Vous n'avez pas besoin de le dire. On comprend que vous deviez garder le secret. C'est... Allez, faut qu'on y aille. Au revoir, monsieur. Bonne chance pour votre prochaine mission. Si vous avez besoin d'un coup de nageoire, n'hésitez pas à me contacter. Est-ce que j'ai la mer lue? Ou est-ce que les amis d'Arc-en-ciel se conduisent de façon étrange? Mais enfin, ils sont étranges. Qu'est-ce que ton père faisait vraiment avec cette mallette? Il avait l'air inquiet. J'en sais rien, il cherchait des papiers qu'il avait perdus. C'était sûrement un plan. Oui, bien sûr, le plan pour trouver une cachette d'agent secret. C'est que moi, j'en sais trop rien. Voilà pourquoi il est inquiet. Il ne faut pas que des agents doubles trouvent le plan et découvrent la cachette. Ben tiens, c'est sûrement ça. Une petite seconde, mes enfants. J'ai quelque chose à vous annoncer. Vos exposés ont été tellement formidables que j'ai décidé d'approfondir encore le sujet en demandant à vos papas de venir nous parler de leur métier de vive voix. Donc, vendredi prochain sera la journée des pères. Nous allons les inviter à nous raconter leur métier. Je vais vous distribuer des invitations à emporter chez vous. Hé, Arc-en-ciel, t'as oublié la tienne. Merci, mais je crois que je n'en aurais pas besoin. Je suis sûre que papa a retrouvé ce plan qu'il cherchait et qu'il est déjà reparti en mission secrète pour chercher cette mystérieuse cachette. Oh, c'est sûrement lui le papa le plus intéressant. Oui, c'est dommage, mais je pense qu'il est déjà de l'autre côté de l'océan Arctique maintenant. Dis-moi, Arc-en-ciel, il s'est passé des choses intéressantes à l'école aujourd'hui? Intéressante? Non, pas grand-chose de nouveau. C'était juste une journée de classe comme les autres. Ouais, une journée sans aucun intérêt. Bon, à tout à l'heure. Tiens, Arc-en-ciel a dû laisser tomber ce papier. J'espère que ce n'est pas important. Journée des pères. J'espère que papa va apporter le squelette qu'il a dans son cabinet. Il est totalement... Oh, dis donc, Arc-en-ciel, tu n'avais pas dit que ton père venait finalement? Quoi? Sa mission a dû se terminer plus tôt que prévu. Hein? Oui. Tu as oublié ceci dans la cuisine. Pourquoi tu ne m'as pas dit qu'il y avait la journée des pères? Je pensais que tu serais trop occupé pour venir à un truc si nul. Qu'est-ce que tu racontes? Je ne suis jamais trop occupé pour mon fils. Super. C'est gentil d'être revenu. Eh oui, centre commercial Intervarec, la mission des agents de sécurité, c'est de patrouiller dans les rayons. Alors nous avons aussi un système de caméra vidéo. De temps en temps, nous visionnons les cassettes pour vérifier que les poissons ne volent rien et ne cassent pas le matériel. Oh, regardez qui c'est. Regardez.
Ouais. Ah, vous chapardez sur mon lieu de travail, hein? Je vais vous dénoncer au directeur de notre magasin. Oh, merci pour cet exposé formidable, docteur Hippou. Maintenant, nous allons entendre Sol Meunière, le papa d'Arc-en-Ciel. En tant que manager de l'usine d'emballage et d'expédition Flotty, j'ai de quoi m'occuper les nageoires 8 heures par jour. Une bonne douzaine de sociétés nous ont confié l'emballage et l'expédition de leurs produits vers les coins les plus reculés de l'océan. Je ne comprends plus rien. Pardon, qu'est-ce que vous dites? Vous pouvez nous dire la vérité? On est au courant, on ne dira rien. Comment ça? Vous êtes espion. Je ne sais pas où tu as été pêcher cette idée. Non, je ne suis pas un espion. Mais mon entreprise emballe en effet le nouveau jeu des espions transocéaniques et aussi la panoplie du droïde Torpilator. Bien sûr, l'usine Flotty n'emballe pas que des jouets, mais également des sucreries. En fait, notre plus gros client est la confiserie Carpe Burry, qui fabrique les sucettes corail gourmands, le Goey Pop et les barres au chocolat Neptune. Nous, on connaît quelqu'un d'important chez Carbury, c'est génial. Et si Mademoiselle Sardine n'y voit pas d'inconvénient, je voudrais en distribuer quelques échantillons. Ah oui.